Il n'est pas étonnant que, depuis le sacrifice du calvaire, la personne de Jésus est fascinée tout au long des siècles, non seulement les théologiens, mais à côté d'eux et au premier chef les artistes. Dès le IIIe siècle, il existe à côté de la prédication orale une prédication par l'image. D'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y a pratiquement pas d'autre art que l'art chrétien. On ne saurait surestimer le rôle capital qu'a joué l'illustration par les arts graphiques des thèmes chrétiens et avant tout des scènes de la vie de Jésus dans la diffusion du message évangélique. Nous, autres hommes du XXIe siècle qui vivons au siècle de l'image, parce que nous regardons sur Internet, dans les nombreuses photographies à la télévision, dans les reportages illustrés des magazines et des journaux, nous sommes à même d'apprécier à sa juste valeur l'importance de la puissance d'impact du langage, des images. Mais par ailleurs, lorsque nous avons apporté un jugement sur la valeur documentaire de certaines illustrations, notre esprit critique est beaucoup plus éveillé qu'il l'était, par exemple, celui des hommes du siècle dernier. Aujourd'hui, lorsque nous portons nos regards sur une peinture, une illustration, une photo, nous insistons davantage si cette image est-elle une fidèle reproduction de l'original. Nous voudrions bien savoir si les images que nous possédons de Jésus et de ses disciples nous montrent ces hommes tels qu'ont pu les voir, leurs contemporains, ou si, au contraire, elles ne sont que des créations artistiques imaginées à partir des thèmes chrétiens de l'intelligence artificielle. Quel était exactement le visage du Christ? Si pour répondre à cette question, nous faisons appel uniquement aux réalisations des peintres, des sculpteurs, alors face au grand nombre d'œuvres chrétiennes, aux expressions si diverses, face aux multiples images que l'intelligence artificielle peut nous accorder, nous sommes obligés de conclure que l'intelligence artificielle ne nous permet pas de répondre de façon indiscutable à cette question. Il nous faut bien admettre qu'il n'existe pas de portrait de Jésus, pas plus d'ailleurs que l'Écriture nous donne de lui un témoignage unique. Est-ce à dire que toutes les images que nous avons de Jésus soient fausses? Les images les plus belles, les représentations de Jésus telles que nous voyons aujourd'hui, ne peuvent prétendre nous offrir de Jésus et de ses disciples un portrait au sens strict du terme. Pour connaître autant qu'il est possible ce que fut la personne de Jésus, il nous faut se référer à ses enseignements qui reflètent l'image que d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans, avec toutes les contraintes et la rigueur que la vie imposait à tout homme. On ne peut avoir une image raffinée de Jésus, aussi belle soit-elle, aussi artistique soit-elle, qui ne représente pas les traits de caractère du Christ, qui a vécu la vie de tout être humain, avec ses difficultés, les problèmes de tout être humain, et les rigueurs que la vie lui a imposées. Par contre, la douceur morale qu'il nous qu'il imprégnait dans ses paroles devait refléter sur son visage sa bonté, sa sympathie, telle qu'il l'a réservée aux enfants, aux pauvres, aux malades. Mais avoir une image de Jésus, nous n'en avons aucune. Et est-ce vraiment nécessaire? La plus belle image que nous puissions avoir de Dieu, c'est son enseignement, qui est son empreinte et qui nous permet de le connaître sans avoir à savoir et à connaître quel était son physique, son langage, ses enseignements, la culture où il avait vécu, peuvent nous donner une impression de qui était Jésus. À chacun d'entre nous de pouvoir imaginer les traits de caractère
les traits physiques que le Seigneur a fait. Et se réduire à des images qui circulent un peu partout dans le monde et qui représentent Jésus, c'est réduire notre imagination, c'est réduire notre amour du Christ, c'est réduire notre aspiration à connaître Jésus tel que nous le définissons nous-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.